Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Eh, tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium. Hello tout le monde, on est ravis de vous accueillir pour ce premier épisode de notre podcast Potentium. Donc on vous a déjà fait un petit épisode qui vous présente qu'est-ce qu'on va faire dans ce podcast, qui on est, mais on va réintroduire tout ça rapidement. Donc moi je m'appelle Émilie et j'ai ma co-host avec moi qui va se présenter très rapidement, genre dire son prénom au moins, je t'en supplie. Eh oui, eh bien moi c'est Lucie, voilà. Et je suis la co-host de Émilie. C'est ma seule description. C'est super. Et donc aujourd'hui, dans l'épisode qui s'intitule « Si c'est vrai », on va vous partager les actualités du moment. Donc on vous a chacune préparé 3 actualités. Voilà, donc on a 3 rubriques. Une rubrique un peu plus classique, une rubrique un peu insolite et une rubrique plus positive. Voilà, parce que pourquoi pas en ce temps d'avoir des choses positives, d'accord ? Et oui, on en a bien besoin. Et sachant que pour... les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je connais pas les actualités d'Émilie et Émilie ne connaît pas les miennes, donc il y a un peu aussi ce truc de surprise, on va dire, de découverte. C'est vrai, très grande précision. En fait, on va se faire des petites présentations. Voilà. Ça va être super. Chacune va découvrir et on va pouvoir échanger autour de ces sujets, d'accord ? Bon alors Lucie, comment ça va aujourd'hui avant de commencer ce petit épisode ? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie un peu ? Ben écoute, alors aujourd'hui ça va, mais je ressors d'un petit... Je pense que c'était un rhume. Vraiment tout le week-end j'étais pas très bien, tu vois, j'étais vraiment une larve finalement. Mais maintenant ça va mieux et je suis prête pour ces actualités. Voilà. Et toi ça se voit, t'as l'air extrêmement motivée, ça me réchauffe le cœur en fait. Moi aussi j'ai envie de le faire maintenant. Moi c'est moins positif. J'ai vu une altercation entre 2 chiens et il y a un chien qui a attaqué un petit chien et c'est la première fois et du coup je me suis arrêtée et j'ai été traumatisée, voilà. Oh non, mais c'était quoi comme race ? C'était, mais je sais pas, en fait je suis passée vite et j'ai fermé les yeux parce que je voulais pas me traumatiser. Ça commence très mal, je suis désolée, mais il fallait que je le partage parce que voilà, et c'est ok. Mais on va... Vivement les actualités positives, hein. C'est ce que j'allais dire. On va mettre de côté toute cette négativité et on va commencer, bon, pas par le positif, mais on va commencer par le classique, un truc chill. Et si tu veux, je te laisse commencer parce que j'ai envie d'écouter ce que tu vas me dire. Ainsi soit-il. Ok, sympa. Bah écoute, cette actualité classique, ainsi soit-il, que je propose, c'est une actualité que je pensais que t'avais entendu parler, et en fait pas du tout, mais je pense qu'on n'a pas du tout le même feed Insta en fait, parce que moi je le vois partout. Oui, c'est vrai, sûrement. C'est l'éruption du Python de la Fournaise, quand même. Mais non. Dis-moi en plus. Oui, j'ai peut-être vu une vidéo d'une coulée de lave, mais je ne me suis pas spoilée, d'accord ? Je te laisse, vas-y, dis-moi. Bon alors, petit rappel, le Python de la Fournaise, qu'est-ce que c'est ? Ben, en fait, c'est le volcan actif de l'île de la Réunion, tout simplement, qui culmine à 2632 mètres d'altitude. C'est quand même un peu haut, quand même. Et alors, ce Python de la Fournaise, il est rentré en éruption, ça c'est drôle, tu vas voir, il est rentré en éruption le vendredi 13 février, et c'est le vendredi 13 mars que... Mais non. Alors, les dates... Et c'est le vendredi 13 mars que la lave, elle arrive sur la route principale de l'île, et du coup la route elle va être coupée, quoi. Les gens ils peuvent plus passer, ce qui est normal finalement. Et le lundi 16 mars, donc il y a 3 jours là où on tourne, parce que là on tourne le 18 mars, et du coup lundi de cette semaine, la lave a atteint l'océan, ce qui est très rare. La dernière fois que c'est arrivé c'était en 2007 sur l'île, parce que les autres éruptions je sais pas, mais sur l'île c'était en 2007. Et du coup c'est fou parce que du coup c'est peut-être une image de ça que t'as vu où du coup la lave elle rencontre l'océan et du coup ça fait plein de gaz en fait qui la rencontre entre le chaud et le froid, tu vois. Et ce qui est hyper stylé, ce que je trouve, c'est que du coup cette lave elle va se solidifier à leur rencontre avec l'eau, et du coup finalement l'île elle va s'agrandir un petit peu à chaque fois en fait de quelques mètres, et du coup c'est grave cool. Voilà, ils vont avoir une plage après faite de lave entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est fou. Petit fun fact, parce que je vais aller vérifier l'info pour vérifier que c'était vrai, logique. Tahiti,
c'est une île complètement de volcans lave. Voilà, Ah, ok. petit fun fact. Voilà. Ouais. Donc il y avait juste un volcan et il a craché de la lave et ça a créé l'île. Genre. Ouais, ouais. Mais je crois qu'il y en a 2 volcans. Mais genre en mode ces 2 volcans, ça a craché de la Oui. lave et du coup ça a fait l'île après. Voilà. Putain, Voilà, méga c'était le stylé. petit. Mais Et du coup, parce voilà. que c'est stylé de notre point de vue, mais est-ce qu'il y a eu des morts, genre? Enfin, est-ce qu'il y a eu des Non, blessés? non, non. Bah, de ce que j'ai vu, non. Il n'y a pas du tout eu de blessés parce qu'en vrai, c'était une éruption pas du tout explosive, c'était plus effusif, si je ne me trompe pas. Et la lave, quand même, ça coule assez lentement. Et du coup, bah, Oui. le gouvernement et tout, ils ont mis des choses en place bah, pour justement couper les routes, dire aux habitants Ok. qui étaient proches de partir, tout simplement. Même les randonneurs qui étaient sur le volcan, ben pareil, genre partez en fait. Putain. Genre sinon, voilà. Mais du coup, non, il n'y a pas eu de Incroyable. blessés à ce que je sache. Après, l'éruption n'est pas encore finie parce qu'en plus, les éruptions Ouais. de base, c'est un truc, la durée des éruptions, je crois, ils peuvent pas spécialement prévoir, mais ça peut durer genre de quelques heures à quelques jours, quelques mois. Ben là, ça fait déjà un mois, tu vois, que ça Et dure. Donc on sait pas quand ça va finir. Donc là, quand je raconte là les actualités, ça s'était pas arrêté encore. Ça se trouve, ça se trouve, on en reparlera dans quelques mois, ce sera toujours pas fini. oh mon Dieu, j'espère L'île, pas. l'île aura grandi de 10 km, genre. Ouais, c'est ça. En vrai, pourquoi pas. Mais attends, et du coup, t'as dit que l'éruption, c'était quoi? Une éruption quoi? Parce que je connais pas, moi, les différents types d'éruptions. Là. Ben, en fait, faudrait que je vérifie, mais en gros, t'as Mais si tu veux, tu peux éruptions... vérifier maintenant. Hein. C'est vrai. T'as les éruptions explosives, où vraiment, ben, ça fait, comme son nom l'indique, une explosion, finalement. Mais non. Et après, t'as les éruptions effusives, où c'est plus la lave qui coule, genre... juste c'est cool, tu vois, elle sort comme... Ok. Comment on pourrait... comme de l'eau qui Du coule. dentifrice. Comme... ouais, du dentifrice, c'est une très bonne comparaison, en vrai. Tu as dit de l'eau quand même, hein. L'exemple est horrible. Oui, mais j'avais pas d'inspi, désolée. C'est ok. Mais voilà, du coup, c'est la petite actualité volcan. Et en vrai, j'ai hâte de voir quand ça va s'arrêter. Et voilà. Mais déjà, ça a atteint l'océan et c'est trop stylé. C'est fou, Et ça, hein. ça arrivait pas. La dernière fois que c'est arrivé que ça a atteint l'océan là-bas, c'était en 2007. Donc ça Putain. date quand même un peu. Et mais en plus, ces temps-ci là, parce que le volcan, il y a des cycles dans le volcan où il y a des périodes où il est un peu en repos et des fois il est en forte activité. Et là, on est dans une période de forte activité. Ah bah oui, Et, j'imagine. et du coup, parce qu'il y a même eu une petite éruption aussi, enfin une petite éruption, ça reste quand même une éruption. Il y en a eu une en janvier aussi, puis il y en a eu plusieurs l'année dernière aussi et tout, mais là elle est vraiment de grande ampleur là. En même temps, Ok. ça a commencé un vendredi 13 février et le vendredi 13 Ça- mars, ça arrive sur la route. Moi C'est je trouve le génial. vendredi 13, c'est super. Je sais pas s'il y en a d'autres dans l'année, mais Pour l'histoire, c'est super. Mais du coup, je vais enfin pouvoir aller voir les vidéos. Parce que du coup, j'essaie de oui, pas me spoiler, mais je veux voir, ça a l'air trop beau. Bon, ça a l'air un peu dangereux, mais de mon point de vue, ça a oui, l'air mais super beau. ça va, t'inquiète, derrière la vidéo tu crains rien, je t'assure. Bah, super, merci. Ok, parfait. Bon, on va passer à mon histoire, mon actualité. Voilà, vas-y, Ah. j'ai hâte d'écouter. J'ai eu un truc de langage, parce que j'ai dit histoire, parce qu'on va faire un peu de storytelling pour expliquer mon Oh là actualité. là, Je oh là tease. là là là. Parce qu'en fait, tout part d'un scandale qui a éclaté en 2009. Oh là là. Donc en fait, on est dans la banlieue de Chicago, aux États-Unis, dans un cimetière de Burr Oak. Et donc en gros, bref, je vais arrêter de faire feld up là, mais il y a des employés du cimetière qui ont été accusés en fait, de retirer des cadavres de tombes, quoi, et de les déplacer sur une autre partie. Tu connais l'histoire? Non, pas du tout. Si je connais. Non mais attends, oui, mais fais genre que t'es surprise, d'accord? Mais c'est pour les Mais auditeurs non. au pire, d'accord? Donc, donc ces employés ont été accusés de retirer les corps des tombes et qu'ils les ont déplacés dans une autre partie du cimetière, donc dans des fosses communes, pour en fait revendre moi ce que j'appelle des places de parking de morts. Mais en gros, en fait, je sais pas comment décrire. Bon, j'ai trouvé le nom, ça s'appelle des concessions funéraires. Ok, concession funéraire, je connaissais pas, écoute. Ben moi non très plus. bien. Mais places de parking, je trouve ça bien plus parlant. Voilà. Bref. Mais donc, bon, c'est super, mais il faut des preuves pour les accuser. Et un jour, les enquêteurs, ils trouvent un morceau de mousse. Ah ah! C'est que la Oh mousse là là. entre en jeu. Là où les cadavres avaient été déplacés. Mais du coup, ils veulent savoir quelle est cette mousse. Et particulièrement, genre, c'était cité partout, l'échantillon 59. Je trouve ça un peu stylé, ça fait un peu de Ok. nom de film. Donc je le dis.
Et du coup, cet échantillon, ils l'ont amené à un botaniste qui s'appelle, et j'ai le nom en plus, c'est fou, il s'appelle Matt von Konrath. Je le prononce sûrement super bien. Et il a analysé cette mousse et c'était du Physidens taxifolius, un peu de latin. En fait, c'est juste de la mousse commune, voilà. C'est un peu nul en français. Mais en gros, ça pousse partout. C'est très commun, d'où son nom. Et donc, ils se disent, on va fouiller le cimetière à la recherche de cette mousse. Et mais pourquoi, en fait, on cherche cette mousse Mais oui, pourquoi, dis-moi. Mais oui, mais parce que j'ai une super citation du gars que je trouvais hilarante. Il a dit « Les gens mentent, mais pas la mousse ». Et ça, c'est vrai. En vrai, c'est une bonne description. J'ai pris cette histoire seulement pour cette citation, d'accord. En vrai, c'est un peu ça peut être un peu une bio Tinder, genre. Oula. Non. Un peu philosophique, Mon Dieu. Je sais pas. Bref. Non, vraiment. Mais comment t'es pas célibataire, toi, avec ces bios de cons, là. Bref, revenons. Donc, en fait, la mousse, ça peut survivre dans des endroits horribles, genre vraiment des endroits très secs, très arides, etc. Et en fait, son métabolisme, même si en fait la plante à l'extérieur a pas l'air full en vie, le métabolisme il continue à fonctionner. Et du coup, tu lui rajoutes un peu d'eau et elle repousse, elle reprend vie, quoi. C'est à peu près ça, très vulgarisé. Et bref, et quand elle reprend vie, en fait, on peut suivre sa chronologie, donc savoir quand elle a commencé à se détériorer et du coup quand elle a été arrachée du sol. C'est très important. Parce que du coup, on peut savoir quand elle a été arrachée du sol et déplacée en même temps que les corps. Ouais. Du coup, ils ont exploré tout le cimetière, ils se sont rendus compte que la mousse qu'ils avaient trouvée là où, dans la fosse commune, là où les cadavres ont été déplacés, elle poussait que les enquêteurs pensaient que les tombes étaient exhumées. Mais c'est il y avait pas sur les autres tombes à côté, genre, c'était que sur celle... Ouais, c'est ça, et c'était nulle part sur le cimetière, pas du tout dans la fosse commune, mais vraiment juste aux endroits où les enquêteurs se sont dit « Ah, c'est peut-être là, tu vois », mais ils n'avaient pas de preuves. Et du coup, ça aide... Ah bah, ils se sont dit « Merde !» Donc c'était un peu cramé sur la localisation, mais ils ont la localisation, c'est super, mais il faut la date, genre pour être sûr que c'est pas juste de la mousse qui a été déplacée il y a 2 jours, bref. Et en faisant plein d'analyses, je vais pas les décrire, parce que c'est incompréhensible, mais avec l'humidité, le soleil, la chlorophylle, tout ça, ils se sont rendus compte que la mousse qui avait été enterrée, elle avait été arrachée il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, c'est quoi ? On était il y a 2 ans... Non, mais non. Je sais pas, quoi ? Je t'en supplie. Non, mais... Alors, ok, c'est pas grave. Il y a 2 ans, c'était le moment du crime. Enfin. Ah, j'étais en train de calculer. Attends, on est en 2026. Mais attends, on était le 15 février. Je t'en supplie. C'est pas grave, très mauvaise enquêtrice en tout cas. Et du coup, globalement, la mousse, elle nous donne l'endroit où les cadavres ont été déplacés et la date. Donc, en fait, les employés, ils ont été cramés, ils ont été condamnés en 2015. Et pourquoi j'en parle alors que ça date d'il y a 10 ans 10 ans. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. 11 ans même. On est vieux, hein. Parce que, en fait, tout ça, ça vient d'être sorti dans une étude ce mois-ci. En fait, toute l'histoire a été détaillée par le botaniste lui-même, donc Matt von Konrath. Il explique, lui, comment il a réussi à retrouver quelle espèce de mousse c'était, comment les enquêteurs sont venus dire. Il romance un peu tout ça en expliquant des coups de fil, etc. Mais surtout, il voulait mettre en lumière dans cette étude l'importance de la mousse. Je sais, ça paraît pas très stylé, mais l'importance de la mousse, en fait, pour revoir la chronologie d'un événement, et en fait, que c'est des témoins silencieux, il l'appelle, super importants pour retracer les crimes. Et je trouvais ça très cool, parce qu'on parle pas assez de mousse, en fait. Mais ouais, non mais franchement, je suis d'accord, parce que pareil, j'avais vu un truc plus général sur le fait qu'il y a plein de plantes, comme les mousses, qui permettent de, comme on connaît leurs propriétés, de reconstituer par exemple comme tu dis, tu vois, des scènes de crime ou des choses comme ça. J'avais vu aussi avec des... là, dans l'affaire que j'avais vue, c'était des orties, où il y avait... alors, j'ai plus le nom de la botaniste, je crois qu'elle s'appelait Patricia. Attends, je cherche. Le fait que tu aies que son prénom, on dirait que c'est ta meilleure pote, genre. Mais je sais plus... Ah, voilà, c'était une affaire où la botaniste Patricia Wiltshire, j'espère que je le dis bien, et en fait, c'est une botaniste qui a participé à plein d'enquêtes, je pourrais même pas dire combien, et notamment une
pareil, je sais plus l'année, excusez-moi, où il y a 2 filles qui ont été assassinées. Et en fait, ils ont retrouvé qui c'était parce que sur la scène de crime, il y avait des orties qui ont été piétinées. Et en gros, grâce au piétinement des orties, en fait, la botaniste, elle a pu voir en fait quand les orties ont été piétinées, genre à partir de comment ils étaient affaissés, tu vois, et du coup a pu retracer le chemin emprunté par le meurtrier. Je vulgarise très grossièrement, Oui, voilà, oui. mais en gros, C'est trop grâce à comment intéressant. les orties étaient piétinées et tout, elle a pu voir, voilà, trop stylé. Du coup, méfiez-vous des plantes. Les mousses ont des oreilles, d'accord. Mais c'était bien plus compréhensible ton histoire que la mienne, mais c'est Mais non, ok. franchement, la tienne était trop bien. Bah, tu connaissais, donc c'était assez facile finalement. Mais non, je la connaissais pas du tout. Je vois pas Non, ce que tu pas veux du dire. tout. Mais j'ai C'est senti sûr, que mais je t'étais... pense qu'il y a que moi qui la connaissais. Je pense les auditeurs et auditrices ne J'espère. la connaissaient pas. J'espère. C'est vrai que tu connais des choses très spécifiques, donc ça m'étonnerait vraiment pas, vraiment. Ok. Donc, on a fini sur le super... comment ça s'appelle? Ainsi soit-il. Tu sais même plus le Maintenant... nom de nos rubriques, purée, Billy. Excusez-moi, il est tard, vous savez. Et du coup, on va passer sur la rubrique insolite. La rubrique « Je suis sidérée ». Je suis sidérée. C'est fou. La rubrique insolite, honneur aux dames, donc je te relaisse commencer. Ah oui, t'es pas une dame, t'es une madame. Je suis une madame, Oh. exactement. Bah écoute, moi en vrai, elle va être très courte aussi celle-là, ça va être plus celle d'après qui va être un peu plus longue où il y a un storytelling. J'ai hâte. Non, là, juste. Là, je fais juste une voix un peu de reportage. Dimanche 8 mars, début de soirée. Si vous étiez dans le nord-est de la France, ou en Belgique, ou au Luxembourg, ou aux Ça fait Pays-Bas, beaucoup. ou en Suisse, ou en Allemagne, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de lieux. Mais si vous étiez dans ces zones-là le dimanche 8 mars en début de soirée, vous avez peut-être vu dans le ciel une sorte d'étoile filante, de boule de feu, de quelque chose, un ovni, on sait pas, traverser le ciel. Et vous êtes demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ciel nous tombe sur la tête? Je ne sais pas. Oh mon Dieu. Mais quelle était cette Mais chose qu'est-ce dans qui le se passe? ciel? Je peux même citer un couple d'Alsaciens qui ont dit un flash lumineux qui venait doucement et après, ça a fait une explosion de lumière qui ensuite s'est perdue dans le ciel. C'est beau. Waouh. C'est ce qu'ils ont observé. C'est un missile, Alors, finalement. spoiler alerte, c'était pas une étoile filante, c'était pas des ovnis, c'était pas le ciel qui nous tombait sur la tête. En fait, c'était simplement... En fait, c'est un petit astéroïde qui est rentré dans l'atmosphère terrestre avec quand même une vitesse assez importante et du coup, il s'est désintégré durant son voyage dans l'atmosphère terrestre pour finir en plusieurs petites météorites qui ont fini leur trajet en Allemagne, sur le sol allemand. Voilà. Ah non, les Allemands. Alors, déjà, juste tu remarqueras que j'ai à la fois utilisé le mot astéroïde et météorite. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence ou pas entre les deux? Évidemment que non. En fait, alors, globalement, c'est la même chose, c'est un corps céleste. Sauf que les astéroïdes, c'est des corps célestes qui sont dans l'espace. Et en fait, on va parler de météorite quand l'astéroïde va rentrer dans l'atmosphère terrestre et qui va finir au sol, quoi, qui va finir... voilà, donc en fait, les météorites sont des astéroïdes qui sont rentrés dans l'atmosphère, en gros. Ok. Mais c'est le même objet, c'est juste, on va dire, leur localisation qui change. T'as compris? Mais, du coup, lui, c'est celui qui est rentré, c'était un astéroïde? Bah du coup, c'est un astéroïde de base, et en fait, il est rentré dans l'atmosphère, et après, c'est désintégré dans l'atmosphère en plusieurs météorites qui ont après atteint le sol allemand, en gros. Arrête de préciser allemand, ça me stresse. Elles ont atterri en Allemagne, écoute, qu'est-ce que tu veux. Et du coup, et du coup, ces météorites... Alors, je sais que tu as posé la question, comme tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des morts? Non, Émilie, oui. Il n'y a pas eu de morts. Mais attends, quand même. Non, il n'y a pas eu de blessés, juste, il y a eu des... notamment à Koblenz, en Allemagne, je sais pas si ça se dit Koblenz, mais je pense, où il y a du coup une petite météorite qui a traversé un toit d'immeuble, ça a fait un petit trou. Il disait de la taille d'un ballon de foot, donc c'est quand même... Enfin, c'est un petit trou, mais quand même... voilà, mais heureusement, pas de blessés. Et d'ailleurs, en parlant ça a failli, hein. de météorites,
De base, Transition. l'astéroïde, il faisait entre 60 cm et 1,50 m. Et à la fin, les météorites, elles faisaient que quelques centimètres, quoi. Mais quand même, c'est quand même sympa. Enfin, c'est quand même impressionnant. Et du coup, il y en a, ils se sont mis un peu à la chasse à la météorite. Genre en mode, ils ont Bah essayé de ouais. chercher les fragments et tout. Voilà. Et, peut-être tu vas me demander, mais d'où venait cet astéroïde? Tu anticipes toutes mes questions, c'est fou quand même. Mais d'où venait cet astéroïde? Merci de poser la question, Émilie. C'est tellement naturel. Non, mais selon les scientifiques, cet astéroïde, il proviendrait de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Et comment ils savent ça? En fait, c'est en fonction de... Ils ont calculé en fait la vitesse à laquelle l'astéroïde se déplaçait. C'était Ouais. d'environ 50 000 km/h. C'est quand même beaucoup. J'ai pas trouvé de comparaison d'ailleurs, j'aurais peut-être dû pour... mais c'est beaucoup, Bah, c'est très c'est vite. rapide. Et du coup, en fonction de la vitesse, ils ont pu voir en fait d'où elle venait. Et du coup, ce serait entre Mars et Jupiter. Et comment Voilà, donc il si... s'est sorti de cette ceinture? Genre, on sait pourquoi? Ah, je sais pas, il avait envie de se balader. Non, je sais pas. On parle de science ici. Non, Non, mais non, oui, on mais sait pas. je n'ai pas l'information. Peut-être que les scientifiques l'ont, mais peut-être juste ça a dérivé de son orbite et ou des Ouais, fois, tu sais, ok. la collision, des fois des collisions entre Ouais. objets célestes, ça a dérivé leur trajectoire et du coup, c'est arrivé là. Peut-être. Voilà. Ok. Mais en tout cas, si vous étiez en Allemagne, aux Pays-Bas, Oh non. en Suisse ou non, je rigole. Non, mais en vrai, si vous avez un petit bout de la météorite ou si vous l'avez vu, très stylé, vous avez pu voir un astéroïde qui était entre Mars et Jupiter. Voilà. Grave. C'est la petite information insolite. Wouhou. Gardez-le et vendez-le sur le bon coin. Vous allez faire beaucoup d'argent. Mais tu sais, cette histoire, elle me fait penser, c'est très spécifique, ça parlera pas à tout le monde, mais au tout début de Mario Galaxy, on arrive et qu'il y J'ai a pas plein la de ref. météorites qui... Oh non! J'ai jamais joué à Mario Ah, Galaxy. Mais je suis sûre, il y en a pas qui ont pour les la ref. auditeurs qui ont du goût, ou quand tu arrives au tout début avec tous les Toads et qu'il y a plein de météorites qui arrivent sur la Terre et tout le monde est en panique. Voilà. Oh non, ça a l'air triste. Les pauvres Toads. Non, mais non. C'est vrai que je suis beaucoup dans le triste, mais non, c'est super. Car on adore les météorites. Ah, Ok, ouais. bah c'était super, j'ai adoré. Voilà, En vas-y, à plus, toi de je raconter. n'étais pas au courant. Bah c'est très bien. Mais c'est normal, t'étais pas dans le nord-est de la France ou en Suisse ou Non, en ça- Belgique ou au Pays-Bas. Libérez-moi de cette blague, j'en peux plus. Ok, J'aime bien le comique donc, de répétition. c'est vrai qu'en plus j'adore. Pour mon actualité à moi, Vas-y, vas-y. on va parler de quelque chose de beaucoup moins waouh que les astéroïdes. On va parler, je le rends très mal, mais on va parler du bruit des chaussures de basket sur un terrain. Waouh, tout le monde dit waouh. Non mais je sens que ça, je En sens fait, je que m'attendais ça pas à vous ça. chauffe pas. Mais on va parler du squeak squeak, qui est Oh là super là. désagréable. Le fameux. Mais parce que c'est pas que un squeak squeak, c'est un mécanisme complexe. Oh là là. Tu attendais pas à ce sujet, hein? Et non, pas du tout. Mais Vas-y, on est dans la rubrique What the fuck. Alors c'est normal qu'il y soit. Bref, si je parle de ça, c'est parce qu'il y a une publication qui a été publiée quand même chez Nature. Donc c'est pas rien. Nature, c'est un gros journal quand même de sciences. Et ça a été publié fin février, tu m'excuseras, mais je trouvais ça trop incroyable pour en Non, parler. mais vas-y. Mais là, moi, ce que je viens de dire, c'était 8 mars, c'était au tout début du mois. Bon, voilà. C'est bon, on s'excuse. Bref, donc en gros, dans cette étude, ils ont découvert que le bruit que font les chaussures sur le parquet, ça vient des rainures sous la semelle. Ha! Je vous repère. Attendez, revenez. Parce qu'en fait, chaque chaussure de basket, si vous les retournez, vous voyez qu'il y a plein de dessins sous les chaussures avec les rainures et c'est pas que pour le style, ça a un vrai intérêt. Ah. En gros, Bah, je croyais que c'était pour le En fait, style. c'est la science, c'est stylé, d'accord. Donc c'est pareil. En gros, quand la chaussure, ça rentre en contact avec le sol, avec le parquet, c'est un contact entre une surface qui est rigide, donc le sol, normalement c'est rigide, et une surface souple, donc la semelle. Et du coup, les scientifiques, pour comprendre pourquoi il y avait ce bruit, ils ont fait des tests, ils ont pris des baskets, ils les ont mis contre des plaques de verre. En gros, c'est super le métier de scientifique. Et ils ont pris l'image et le son et ils voulaient voir ce qui se passait au niveau du contact. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait, au moment du contact, il y avait une onde qui séparait du coup le sol de la chaussure. Et après, la semelle, elle faisait des petites vagues. Parce qu'en fait, avec le choc, ça faisait... voilà.
une onde de choc, quoi. C'est ça qui Donc la semelle, elle provoque... faisait des vagues quand la semelle, elle est contre le sol. Genre quand tu cours ou tu marches, ça fait... Bon, à l'échelle microscopique, je pense, mais ça Oui, fait des vagues, en gros, la oui, semelle. oui. C'est pas des énormes vagues. Oui, c'est microscopique, Ok, qu'ils ont pu voir avec un petit microscope. Et ouais, ça faisait des toutes petites vagues, en fait, à chaque choc. Et du coup, c'est ok. ça qui provoquait le son, parce que le son est une onde. Petit rappel Et oui. de vos cours de 6e. Bref, et du coup, ils ont refait cette expérience plein de fois avec différentes rainures. Et ils se sont rendus compte que c'était pas du tout le même son. Même en fonction de la taille de la semelle, ça faisait des sons aigus, secs, etc. Et ils ont fait quelque chose, moi, que j'adore. Ils ont fait une musique? Non. Exactement. Oh, c'est ça? Oh, je suis trop forte. Putain, mais magnifique. En gros, ils ont réussi à prendre une semelle. Bon, c'était pas une semelle, mais vous avez compris. Une semelle pour faire une note. Et du coup, ils ont réuni plein de semelles et ils ont fait le son de Star Wars, la marche impériale. Tan, 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 Avec tan. des semelles de basket. Mais je n'ai pas trouvé la vidéo, Oh mais non. j'en rêve, d'accord? C'est Oh my hilarant. god. S'il y a quelqu'un qui trouve cette musique, envoyez-nous là, S'il vous s'il vous plaît, plaît. On veut envoyez-nous le écouter. lien, parce que c'est hilarant, d'accord? Oh Et non, c'est bref, trop bon, drôle. ça paraît pas ultra fou comme ça, j'entends, parce que là, on se dit, bah ok, ils vont juste réussir à enlever le bruit sur les terrains de basket. Déjà, c'est pas mal, parce que ça me fait royalement chier, voilà, je suis vulgaire, mais quand ils sont 10 à s'entraîner sur le terrain, t'entends plus rien, c'est horrible. Mais on parle pas seulement de basket, on parle de friction. Et friction, la friction, c'est un phénomène qui est ultra complexe en fait, à quantifier, à comprendre. Et je vais employer mon mot préféré, c'est chaotique. Oh non, ça recommence. J'ai un background avec le chaos, j'adore le chaos, Lucie déteste le chaos, et je vais vous en parler à chaque fois, d'accord? Mais c'est vrai, la friction c'est chaotique, et du coup, on n'arrive pas à l'anticiper. C'est le but du chaos très globalement, mais je pense que je vous en reparlerai un jour. Mais bref, du coup, si on arrive à mieux comprendre la friction des chaussures donc sur le parquet, on peut réussir à mieux comprendre un autre type de friction. Quel type de friction, Lucie? Ah Euh... ah. mhm, c'est une bonne Mhm. question. Ben oui, mais Quel je type de savais que tu allais friction, pouvoir Émilie? y répondre. Les plaques tectoniques, évidemment. Ah, ben évidemment. Le lien entre Évidemment. les baskets et les plaques tectoniques était évident. Il se fait direct, quoi. En fait, les plaques, pour créer les petits tremblements de terre qu'on n'aime pas trop, elles se frottent, en fait. Elles créent de la Mhm. friction. Et du coup, si on arrive à mieux comprendre le phénomène, bah, en fait, on peut peut-être mieux le gérer, mieux anticiper, mieux résister contre les tremblements de terre. Bon, c'est un peu utopique, mais c'est un début. Donc, Mhm. voilà. Trop bien. Ce n'était pas si inutile que ça, finalement. Ben ouais, je pensais pas qu'on allait finir sur les plaques tectoniques avec ça. Et Et oui, franchement, c'était super. Et alors attends, je j'ai une sais. petite question. Parce que Dis-moi. moi là, tu vois, quand je vais au taf, au stage, mes chaussures elles couinent dans le couloir des bureaux. Est-ce que c'est pareil ou c'est que sur les baskets? Sur un terrain de Alors, basket? je ne suis évidemment pas devenue professionnelle sur ce sujet. On dirait, tu sais, quand t'es informaticien, on dit « Ah, mon téléphone, il bug, tu peux m'aider ?» Non, mais je sais juste faire les cartes graphiques, d'accord? Pour moi, c'est un peu le même type de question. Mais je pense que bah, tes chaussures, elles ont des rainures. Le parquet, c'est peut-être un matériau... Bah, en fait, est-ce que c'est du parquet un peu... Enfin, ou des carreaux un peu lisses, c'est Non, ça? c'est genre du plastique. Je sais pas trop ce que c'est Ouais, en fait le sol. Mais c'est pas des carreaux, genre c'est un truc lisse. ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait, le parquet des salles de basket, souvent, tu sais, c'est un truc très... Bah, un peu comme du verre, en fait. C'est très, très Ouais, lisse et c'est un peu brillant. Enfin, c'est un peu... ouais. Donc, Hmm, c'est peut-être lié, tu vois. C'est hmm. peut-être aussi le type de matériau, Est-ce que finalement les sols de mon bureau c'est un terrain de basket? Ah là là, finalement. Oh là j'irai là. voir demain. En fait, c'est ça ma chronique depuis le début. Est-ce qu'on n'irait pas faire un basket dans ton bureau, en fait? Bref, voilà. Je crois qu'on a fini nos petites actualités insolites. Eh oui, On peut passer à la dernière rubrique déjà. Le temps passe si vite. oh là La là. rubrique, c'est super. C'est super. Trop bien. Ok. Donc, la rubrique positive, enfin, on la met à la fin parce que, bon, faut finir sur une bonne note quand même, vu qu'on a parlé de choses... Ça va, en fait. Pas si déprimantes. Non, Plutôt franchement ça cool. va, hein. Ça sera pas à chaque fois, je pense. On a voulu commencer bien.
Allez, bah vas-y, toujours l'honneur. Hein. Ah là là, bah alors moi, elle va être... J'espère que je vais bien la raconter, J'ai hâte. parce que c'est plus de l'histoire, mais il y a aussi des sciences derrière, un peu de chimie. Oh là là. Tu vas adorer, et surtout, il y a quelqu'un que t'aimes bien dans cette histoire, je pense. Alors, C'est qui? alors j'ai commencé par te poser une question. Est-ce que tu sais ce qu'est un palimpseste? Tu me poses beaucoup de questions dont je n'ai pas la réponse quand même. C'est compliqué. Non. Un palimpseste, c'est en fait un parchemin qui a déjà été utilisé. Ah oui. Parce que en fait, à l'époque, c'est-à-dire au Moyen-Âge et la fin de l'Antiquité, donc À l'époque, au Moyen-Âge. C'est un peu drôle. À l'époque, en fait, les parchemins, ils coûtaient hyper cher parce qu'ils étaient pas faits en papier ou autre matière. C'était fait en fait en peau d'animaux. Et donc, ça coûtait hyper cher les parchemins. Si tu veux, pour donner un peu un comparatif, pour faire un livre, fallait un troupeau, tu vois. Donc, c'est quand même un peu beaucoup. Donc, ça coûtait un peu cher. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Recyclage de parchemin. En fait... Trop smart. Déjà, le recyclage, purée. Je te jure. Et du coup, en fait, ils prenaient des parchemins et puis soit ils réécrivaient dessus, ils désancraient ou on dit qu'ils grattaient les parchemins. Mais du coup, en fait, ils les réutilisaient. Donc voilà, okay. Ça, c'est un palimpseste. Maintenant, deuxième question. Sais-tu qui est Archimède? Archie! Ah oui! Oui, je sais qui est Archimède. Voilà. Archimède, de son petit nom, c'est Archimède de Syracuse, parce qu'il est né à Syracuse. C'est un savant grec de l'Antiquité. Il était physicien, mathématicien, astronome et ingénieur. Il est notamment connu pour son expression, enfin je sais pas si on peut dire expression, mais son Eureka, qui veut dire j'ai trouvé en grec. Et donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il a rédigé plein de traités fondamentaux de géométrie. Mais ses originaux, ils ont disparu depuis longtemps. En fait, les textes qu'on connaît d'Archimède, ça vient de copies. On n'a jamais vu ses originaux, parce que comme je viens de le dire, les palimpsestes, le recyclage de parchemin, tout ça, ces originaux, ils ont été recyclés, en fait. Du coup, on n'a jamais vu ces originaux. En fait, c'est que des copies. Ils ont recyclé Archimède. Oui, mais ça se trouve, à l'époque, ils savaient pas, tu vois. Ils sont en mode, c'est un peu la S, vas-y, on recycle Archimède, tu vois. Enfin, bon, on ne juge pas. On ne juge pas. Donc, je t'ai expliqué ce qu'est un palimpseste. Je fais un petit rappel de qui est Archimède. Connais-tu le palimpseste d'Archimède? Non, vas-y, explique-moi. Je suis choquée que tu connaisses pas. Non, en vrai, je le connaissais pas non plus. Mais alors là, d'ailleurs, je te fais tout un contexte, mais l'actualité arrive. T'inquiète pas. Là, on est encore... Oui, c'est vrai que tu m'as critiqué, mais on est au Moyen-Âge, là, d'accord? Donc, bon. Non, mais t'inquiète. On fait un petit bond, parce que Archimède, c'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Là, maintenant, on arrive au Xe siècle. Donc, on est au Moyen-Âge. Hein. Et en gros, il y a quelqu'un qui fait une copie d'un original d'Archimède, d'un petit traité. Il fait une petite copie. Voilà. Voilà, donc on a une copie du traité d'Archimède. On fait un petit bond encore dans le temps. On est au XIIe ou XIIIe siècle à peu près. Il y a un autre gars, ou une femme, on ne sait pas, mais bon, vu l'époque, ça devait être sûrement un homme, qui reprend ce parchemin où le gars avait fait la copie d'un traité d'Archimède. Il reprend ce parchemin, il dit recyclage. Super idée. Non, mais il avait besoin d'écrire quelque chose. Il prend ce parchemin-là qui était la copie du traité d'Archimède, et par-dessus, il va faire un texte religieux. Voilà, donc en fait, du coup, il va effacer en fait la copie du traité d'Archimède, mais heureusement pour nous, enfin heureusement, oui en soi, il l'a pas effacé complètement, la copie du texte d'Archimède. Donc, heureusement qu'il était incompétent. Bah après, peut-être c'est qu'en fait, il a pas écrit sur tout le parchemin parce qu'il avait pas aussi long à écrire, je sais pas. Mais bref, en tout cas, il l'a pas recouvert entièrement. Et donc ce gars-là a fait un petit livre, du coup, de prière sur les copies d'Archimède. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que les copies d'Archimède dans ce livre religieux, il y avait aussi d'autres textes philosophiques, littéraires, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment les copies d'Archimède qui ont été recyclées, on va dire. Et du coup, en fait, c'est ce livre de textes religieux qui est le palimpseste d'Archimède, qu'on appellera plus tard le palimpseste d'Archimède. Voilà. Donc ça, c'était au XIIe et XIIIe siècle que quelqu'un a réécrit sur les copies d'Archimède. J'espère que vous me suivez, tout le monde. J'essaye de faire... Oui, dites oui, s'il vous plaît. Oui. Et donc, ce palimpseste d'Archimède,
ce livre de prière, qui a été écrit sur les traités d'Archimède, a été découvert et étudié en 1906, donc c'est quand même beaucoup plus tard. Donc en 1906, à Constantinople, c'est l'actuel Istanbul en Turquie, par Johann Ludwig Heiberg, j'espère que je le dis bien, c'est un philosophe danois, et c'est lui du coup qui va découvrir entre guillemets ce palimpseste et qui va lui donner ce nom, palimpseste d'Archimède. Et donc, ce Johann Ludwig Heiberg, en 1906, il va photographier toutes les pages de ce palimpseste. Ok, il n'y a pas le temps. Il y en avait 177, c'est quand même pas mal, donc il a photographié toutes les pages. Et d'ailleurs, ces photographies, elles sont aujourd'hui conservées à la Bibliothèque royale du Danemark, si jamais vous y passez. Voilà. Donc en 1906, il photographie toutes les pages du palimpseste, sauf qu'après, ce palimpseste, il va un peu disparaître dans des collections privées en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. On sait pas trop où il est. Et il va réapparaître lors d'une vente aux enchères dans les années 90. Et maintenant, actuellement, il est conservé au Walter Art Museum à Baltimore, aux États-Unis. Ok. Voilà, petite info si jamais. Évidemment, les États-Unis ont encore volé quelque chose. Comment je rigole. Allez. Non, et du coup... On reprend. Non, du coup, dans les années 90, début des années 2000, du coup, on redécouvre un peu Enfin, on sait où il est, ce palimpseste, parce qu'on l'avait un peu perdu de vue pendant la Seconde Guerre mondiale et avant. Et donc, au début des années 2000, les scientifiques, ils disent « Ah, ben, on va refotographier le palimpseste, parce que ça fait depuis 1906, on n'a pas eu de nouvelles photos. » Et en fait, les scientifiques qui travaillent dessus, à part les photographies qui ont été faites en 1906, ils n'ont rien de concret pour travailler dessus, parce que il avait été perdu de vue, comme je l'ai dit. Du coup, au début des années 2000, il y a une campagne d'imagerie multispectrale qui se déroule. Tu vas me dire, c'est quoi l'imagerie multispectrale ? C'est ce que j'allais te demander. Je voulais pas te couper, mais si tu me l'offres. C'est une méthode d'analyse qui va consister à éclairer et photographier une page de manuscrit ancien avec différentes longueurs d'onde de la lumière, sans toucher le document, sans l'abîmer. Et en fait, ça va permettre, en fonction des différentes longueurs d'onde de la lumière, de faire apparaître des encres qui ont pu être, entre guillemets, invisibilisées, on va dire. Et du coup, ça permet de voir des choses qui sont invisibles à l'œil nu. C'est un peu comme, tu sais, quand tu fais l'encre invisible, là, je sais plus si c'est avec du citron ou je sais pas quoi, là, tu mets de la lumière bleue ou je sais pas quoi et ça apparaît. C'est un peu le même principe, on va dire. Et du coup... Stylé. ils ont fait photographier toutes les pages avec cette méthode-là, et du coup, ça a permis de voir des détails qu'on n'avait pas forcément vus en 1906 parce qu'il n'y avait pas forcément les mêmes technologies. Et ils ont découvert autre chose. C'est qu'il manque 3 pages. Oh, Tintin. Entre 1906 et le début des années 2000, il y a 3 pages qui se sont perdues. Et c'est là qu'on rentre dans l'actualité. Ah, enfin, j'ai envie de dire, mais fallait que je fasse tout le contexte pour que vous compreniez t'as raison. que c'était quand même important. Nous avons Victor Giesenberg, qui est chercheur CNRS au Centre Léon Robin de recherche sur la pensée quantique, rien que ça, qui a trouvé une de ces pages perdues. Voilà. C'est dans un communiqué du CNRS qui date du 9 mars qu'on a su, donc c'était vraiment il y a 10 jours, qu'en fait, c'était en mode, on a retrouvé une page, genre, trop stylé. Super. Et en fait, comment il a retrouvé la page ? Alors, Victor Giesenberg, donc c'est un chercheur au CNRS, et un de ses petits kiffs, c'est d'aller fouiller les catalogues numériques des villes pour trouver des palimpsestes inconnus. Génial. Et du coup, son petit kiff, voilà, c'est de trouver des palimpsestes inconnus dans les archives de villes. Et ce jour-là, c'était autour de la ville de Blois, qui est dans la région Centre-Val de Loire, dans le Loir-et-Cher, pas loin d'où je fais mon stage d'ailleurs, ce qui est une coïncidence. Et donc, en fait, il a trouvé dans les archives du musée des Beaux-Arts de Blois une page avec des figures géométriques. Et en fait, cette page était classée comme un palimpseste de traité scientifique. Et il trouvait ça un peu intriguant et un peu familier. Ça lui faisait un peu penser au palimpseste d'Archimède qu'il connaissait, qu'il avait déjà entendu parler. Et même la façon d'écrire lui semblait hyper familière. Et du coup, il a comparé cette page qu'il a trouvée du coup dans les archives du musée des Beaux-Arts de Blois avec les photographies qui ont été réalisées en 1906, où il y avait là toutes les pages. Et donc il a comparé cette page avec les pages qui me manquaient, et il s'est rendu compte qu'il y avait quand même énormément de similarités. Genre vraiment, il se dit, mais c'est les mêmes en fait. Et en fait, justement, cette identification a permis de confirmer qu'en fait, c'était une des pages qui manquait, et c'était le feuillet numéro 123 du palimpseste d'Archimède. Donc il a retrouvé le feuillet 123. C'est très stylé. Autre question que tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette page ?
Tu te demandes pas ce qu'il y a sur cette page qui avait disparu? Mais si, mais j'allais le dire. C'est J'espère que fou. vous êtes un peu plus enjoué qu'Émilie derrière votre écran pour cette Non, mais histoire. attends, mais je me remets dedans, pardon, attends, vas-y, je suis dedans. C'est hyper positif comme actualité, attends. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, sur ce feuillet 123, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des figures géométriques et un passage du traité qui s'appelle De la sphère et du cylindre, qui est en fait un texte consacré au calcul du volume d'objets en 3D, donc fait par Archimède. Ok, Et si vous me suivez bien, d'ailleurs, c'est pas l'original d'Archimède, mais une copie du traité d'Archimède, on l'avait dit au début. j'espère que vous suivez bien. Mais des Mais du précisions. coup, d'un côté, il y a les figures géométriques et un passage de ce traité. Et de l'autre côté, nous avons une enluminure. Donc, les enluminures, c'est des images ou des figures qui permettaient de décorer un livre. Là, en l'occurrence, c'est une image qui représente le prophète Daniel, entouré de 2 lions. C'est le nom de mon papa, Oh, Daniel! Daniel. Et Pardon. du coup, le côté où il y a l'image de Daniel entouré de 2 lions, le texte, il n'est pas visible. Daniel et ses lions, ils recouvrent le texte, tu vois. Et Putain. autre détail important, cette enluminure, elle a été ajoutée au XXe siècle. Donc bien plus tard que la rédaction de ce palimpseste. Et du coup, une des hypothèses qu'avance Victor Gisenberg, le chercheur qui a retrouvé ce feuillet, c'est qu'en fait, au XXe siècle, le palimpseste aurait appartenu à un certain Salomon Gerson, qui était un collectionneur juif, et en fait, il aurait ajouté cette enluminure pour rajouter de la valeur au livre et pour pouvoir vendre quelques pages durant la Seconde Guerre mondiale pour financer sa fuite. Ça, c'est une des hypothèses, ce qui expliquerait justement pourquoi il a fait cette enluminure, etc. Et donc voilà, c'est une superbe découverte, je trouve. Et alors, c'est quoi les perspectives parce que maintenant, il a retrouvé le feuillet et qu'est-ce qui va se passer? Oui, ça fait maintenant, quoi? en fait, il va lancer des campagnes d'imagerie, là, durant 1 an à peu près, pour justement savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette image du prophète Daniel. Voilà, ça OMG. c'est le mystère. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière Oh Daniel. non. Mais ça se trouve, on va découvrir un super secret. Imagine, c'est juste Archimède qui dit un truc bateau, tu vois, on sait pas. Peut-être il va Je suis révéler... fatiguée. Ou peut-être il va révéler une formule mathématique qui va changer le monde. On ne sait pas. Mais en tout cas, affaire à suivre. J'y En crois, tout cas, j'y crois moyen. D'ici 1 an, on saura ce qu'il y a derrière cette image du prophète Daniel sur le feuillet 123 du palimpseste d'Archimède. Voilà. Et du C'est coup, beaucoup trop enjoué. mais non, mais en fait, moi je trouvais ça hyper stylé, tu vois, de retrouver comme ça une page un C'est peu... vrai. Enfin bref, trop bien. Et en plus, ça relance un peu l'intérêt pour ce palimpseste qui, en vrai, il n'a pas vraiment été étudié depuis sa découverte en 1906, puisque on l'avait perdu de vue. Évidemment. Donc en vrai, c'est grave cool. Et du coup, ça se rend, on va apprendre plein d'autres trucs sur Archimède et les mathématiques en général. Voilà, moi je trouvais ça très sympa, très positif comme anecdote, enfin comme actualité. Non, c'est vrai, voilà. c'est cool. Et en plus, on vous fera une update quand on saura ce qui est écrit. Mais ouais. Dans 1 an. L'épisode s'appellera Ce qu'il y a derrière Daniel. Ouais, Ce c'est que ça. cache Daniel. Ah ouais, on peut faire un épisode de fou, purée. Après, s'il faut, vraiment, il y a rien écrit, quoi. C'est possible aussi. C'est possible, mais écoute, affaire à suivre. J'espère que j'ai bien raconté l'histoire et que j'ai pas perdu trop de monde. J'ai essayé de faire ça bien, mais ça va. Non, ok. C'était super, je me suis juste perdue à un moment donné, quelque part, je crois que c'était dans le Moyen-Âge, mais on est revenu... le recyclage. C'est ça. Et t'as tellement mis de joie dans cette anecdote que moi, je suis joie maintenant. Messieurs, je peux le faire hyper rapide. Archimède fait un traité au 3e siècle avant Jésus-Christ. 10e siècle, quelqu'un copie ce traité. 12e, 13e siècle, quelqu'un reprend cette copie et réécrit un truc religieux dessus. Voilà. C'est le palimpseste d'Archimède. Mais et après, on le retrouve en 1906. Rien à voir. Voilà. Mais ça me rappelle quelque chose que tu viens de faire. En faisant, du coup, les recherches pour cet épisode, j'ai lu pas mal d'articles, des fois, de journal de vulgarisation. Et maintenant, ce qu'ils font, parce qu'on n'a plus d'attention apparemment, c'est qu'au tout début des articles, ils mettent 3 phrases pour résumer l'article que tu vas lire. J'ai jamais vu ça. Genre, par exemple, le truc sur les baskets, il y avait écrit « Cet article parle de basket. Les scientifiques ont rendu compte que les rainures étaient à l'origine du bruit. » Enfin, genre, ils te font des résumés genre ChatGPT, quoi. J'étais un peu choquée. J'ai l'impression que j'en ai souvent vu, mais en fait, je sais pas si c'était déjà le cas avant. Mais c'est vrai que j'en vois beaucoup. Ah, mais moi, j'avais jamais vu ça. Mais même, j'ai vu là avant. récemment carrément sur des papiers de recherche, genre d'études. Au début de l'étude,
il y a genre les résultats principaux de l'étude. Du coup, je sais pas Ah si c'est un ouais. truc récent ou si c'est un truc des fois qui se fait depuis longtemps ou Ouais, anecdotique. peut-être. Je Mais sais moi, pas. c'est la première fois que ça me choque autant qu'à chaque fois, ça me fasse des... Pas un, genre un résumé, genre un texte, tu sais, souvent ça se fait, mais là, des Mm. phrases, genre vraiment le truc que tu demandes à ChatGPT, te dit, résume-moi mon, mon article, et il te Ouais, sort ouais. ça. J'étais un peu sous le choc, mais ça m'a un peu Ah aidé, là là. mais Outré. on tolère pas. On tolère Mais pas. pratique. Bref, voilà, ça m'a fait penser à ça Ok. quand t'as fait le petit résumé en 3 phrases, je me suis dit, putain, elle Je suis fait, elle fait ChatGPT. tous les trucs que j'ai lus, en fait. Ok. Ah là là. Bon, bah, Et du coup, toi, merci pour c'est quoi ta... Archimède. Merci Archimède. Euh, c'est quoi toi ton... En fait, la dernière actualité, finalement, C'est de vrai, l'émission déjà, c'est passé hyper vite, purée. Ok, je vas-y, je t'écoute. clôture. Mais je clôture avec une actualité qui est pas si ouf, mais que je trouvais Arrête sympa. de, Et puis, arrête voilà. de dévaloriser tes actualités comme ça. Je suis sûre, elle est très Si. bien. Arrêtez de vous dévaloriser. Non, mais c'est parce que, en fait, c'est dur de trouver 3 actualités qui sont à chaque fois ultra folles, qui sont se passer dans le mois dernier. Donc, des fois, elles Mhm. sont un peu en dessous. Mais, Oh. voilà, c'est pas grave. Ok, c'est bon, j'arrête. Mais en fait, bon, bref, j'arrête. Je m'y mets. Ok, donc pourquoi je vais vous parler des choses dont je vais vous parler? Parce qu'il y a 2 études qui sont sorties au début du mois de mars, évidemment. Je crois que vous commencez à comprendre quel mois on est. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu la réapparition, la résurrection, si je n'ose dire, plutôt la redécouverte de 2 espèces en fait, qu'on Oh pensait là là. disparues depuis 6000 ans quand même. Ah ouais. 6000 ans, hein? C'est avant Jésus, Avant bien avant. Archimède. Avant Archimède. Bref, donc ces espèces, c'est le phalanger pygmée à long doigt, ou en latin, parce que apparemment j'adore le latin dans mes actualités, le Dactylonax cambuaei. Je me suis J'ai cru que entraînée t'allais pour dire le dire. kombucha. Ah non, tu voulais. Et du coup, on vous met une photo à l'écran, hop, et pour les gens qui nous écoutent, tapez sur internet, c'est gratuit. Mais tu peux pas Et dire un peu à quoi ça ressemble parce que moi non plus j'ai pas l'image. Hein. oui, bah en gros les deux c'est entre des lémuriens et des marsupiaux. Voilà. Ok. Ah, tu sais quand même, enfin, à un moment, Oui, tu veux oui. que je te montre une photo? Enfin, Non, t'inquiète, je tu vas visualise. sur Google toi aussi, enfin voilà quoi. Bref, et le deuxième c'est le planeur à queue annelée, ou Oh, encore pire que le premier, le Tous Ayamaruensis. waouh. Bravo. Super important. Bref, voilà. Donc ça aussi on va mettre une photo d'ailleurs, parce qu'on vous laisse pas comme ça. Et du coup, ils ont été retrouvés en Papouasie indonésienne, donc c'est vers l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc c'est Asie de l'Est, si je me trompe pas. Madame C'est ça. Géographie me dit que oui, Madame donc c'est bon. Géographie. Oui, Asie du Sud-Est. Super. Et du coup, ces animaux, en fait, avant, on les connaissait que sous forme de fossiles, du coup, qu'on datait d'il y a 6000 ans. On avait que des tibias, donc pour nous, c'était des tibias, ces animaux. Euh, C'était des Et en tibias, fait, c'est ça. à partir de 2015, il y a des scientifiques qui ont réussi à photographier les animaux en pleine nature. Du coup, ça a prouvé en fait qu'ils n'étaient pas disparus, qu'ils étaient toujours là. C'est juste nous, on les avait pas vus. Mais Oh c'est non. positif parce que en fait, bah, c'est cool. En fait, nous on tue plein d'animaux, mais en fait, finalement, il y en a qui sont là, donc ça fait plus de biodiversité. On s'approche moins de la catastrophe, donc c'est cool. Et non, mais c'est positif, c'est positif. Ah ouais. Et donc tous ces animaux en fait qui ont disparu et qu'on redécouvre, ça a un nom en fait. Ça s'appelle les Lazars, le taxon Lazare, Ok. et pas lézard, Lazare. Hmm. Et pourquoi Lazare? Tu me diras. Moi aussi je Mais t'en oui, mais pose des questions pourquoi Lazare? parce que t'as pas fait tes cours de catéchisme ou quoi? Ça vient de la Bible comme tout notre société et ça vient du personnage de Lazare que en fait Jésus a ressuscité. Mais je me suis posé Oh. la question, pourquoi ne pas l'avoir appelé Jésus tout court? Parce que lui aussi a ressuscité. C'est une question qu'on posera plus tard. Ah ouais, Bref, peut-être parce que Jésus c'est un trop gros personnage, ils allaient pas le mettre, je sais pas. Faut pas le le toucher, tu vois, taxon je sais pas. Jésus. C'est vrai que ça parle un peu... Ouais, mais au moins c'est parlant direct, tu vois. Genre, tu sais de Ouais, quoi c'est ça vrai. parle. Bref. Et du coup, je vous ai fait une petite liste des trucs, pardon. Je vous ai fait une petite liste des animaux qui ont disparu, entre guillemets, et qu'on a redécouvert.
où il y a beaucoup de marsupial et de rongeurs parce que c'est tout petit et on les voit pas, tout simplement. Mais il y a aussi, alors j'ai pris surtout pour les noms drôles, le pigeon faisan, photo. Il y a le lapin tigré qui est trop mignon, photo. Oh, ok, très mignon. Merci, vu que tu le vois pas, ça me fait plaisir, tu me crois en fait. Il y a le chien chanteur, génial, Ok. une photo aussi. Pourquoi Parce qu'il chante? Non. Ok. C'est vrai que je me suis pas forcément plus renseignée que ça, mais je t'ai dit, les noms m'ont parlé. L'abeille de Wallace, qui elle est beaucoup moins mignonne, c'est pour ça que je la mets aussi, photo, bam. Ok, donc le petit dernier, mon petit préféré, c'est le lézard Pinocchio. Voilà. Et comme son nom l'indique, il a un énorme pif. Attends, j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Ouais, mais Lézard on vous met une Pinocchio. photo d'ailleurs. Tu vas voir, il est magique. Bah oui, hein, Ah c'est un ouais, lézard avec un grand mais nez, quoi. on dirait un peu un Pokémon. C'est vrai. C'est vrai. Il est Et trop mignon. inspiration pour Nintendo. Voilà, bref. Donc je vous faisais une petite liste juste pour vous dire voilà, que ça existe en fait. Ils ne sont pas les seuls à être redécouverts, évidemment. Mais, parce que vous avez commencé à comprendre dans cet épisode que le positif attire le négatif chez moi. Non, mais non, En dis gros, pas ça. bah, tu vas voir. Je me suis rendu compte en faisant des petites recherches qu'en fait, ils sont menacés. Donc voilà, on les a redécouverts, mais ils vont vite de repartir. Oh non, Ils mais sont arrête. menacés à cause de la déforestation. Voilà, à cause de Bibi, de moi et les autres. Hein. Parce qu'en fait, ces espèces, elles font pas beaucoup d'enfants. C'est un par an. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Mais c'est pas énorme, c'est pas assez pour faire croître l'espèce de manière inconsidérable et qu'on puisse arrêter de les tuer. Donc, ils sont menacés. Et donc, peut-être que c'est la dernière fois qu'on les verra. Voilà. mais c'est horrible, là, on finit sur une note hyper triste. C'est pour ça que je voulais pas trop la faire. Non, mais tu vois, une note plus joyeuse, ça peut être que justement, on redécouvre des espèces, enfin, on découvre des espèces un peu tout le temps. C'est vrai. Moi, ce que je trouve ça fou, parce qu'en fait, de temps en temps, je tombe des fois sur Insta sur des trucs en mode ah, on a découvert une nouvelle espèce. Du coup, c'est grave cool. C'est vrai. Voilà. Surtout, ok. Non, mais j'ouvre mon chakra et un truc positif. On a tellement rien découvert de ce qu'il y a sur la Terre, surtout ce qu'il y a au fond de l'océan. En fait, il y a tellement d'espèces, d'un champ infini qui s'ouvre à nous. Donc c'est génial. Mais oui. Surtout que... C'est bon, j'ai réussi. mais oui, bravo, je te félicite. Mais surtout qu'on peut découvrir des nouvelles espèces parce que juste il y a des espèces qu'on n'avait pas vues. Mais aussi, je pense, enfin, il y a aussi des fois où on découvre entre guillemets de nouvelles espèces parce qu'on change un peu ce qu'est une espèce, les critères, et des fois, dans une même espèce, des fois tu peux avoir du coup finalement 2 espèces au lieu d'une seule espèce. C'est pas du tout clair ce que je dis. Si. Mais genre mais c'est très vrai. Qu'au sein d'une espèce, finalement, ils se rendent compte qu'en fait, c'est 2 espèces différentes et pas une seule espèce, et du coup, on découvre une nouvelle espèce. Mais c'est vrai. Mais c'était comme... c'est très stylé. C'était comme, ça me fait penser au truc de... tu sais, quand Pluton, c'était plus une planète. Genre, c'était un peu le big shock, mais en fait, c'est vraiment juste nous qui mettons des définitions sur des choses, mais elle est toujours là, à la même place. Enfin, genre, on se fait beaucoup de trucs en mode, ah, c'est une nouvelle espèce, on perd une planète et tout, mais c'est vraiment... En fait, c'est juste nous qui changeons notre définition des choses. Donc, c'est très vrai de mettre ça en lumière. Merci Lucie pour ta sagesse. C'est super. C'est Archimède qui me... Ouais, c'est ça. Il t'a possédé un temps, là. Bon, bah, je crois qu'il est l'heure de nous quitter, déjà. Nous, on tourne depuis quasiment 1 heure. C'était très sympa. Le temps passe vite. J'ai adoré ce premier épisode. J'ai envie d'en faire 1000 autres. D'accord. Ouais. J'espère que ça vous a plu, les personnes qui nous écoutent, là. Surtout, n'hésitez pas à nous faire aussi vos retours dans les commentaires. Et aussi, toujours, hein, on redit, si vous avez trouvé la vidéo des semelles de basket qui font la musique de Star Wars, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mettez le lien, s'il vous plaît. Je ferai mes recherches de mon côté. Hein. Mais voilà, donc dans 2 semaines après qu'on publie cet épisode, normalement, on vous publiera un épisode de la question. Avec un K. Donc, important. Avec un K pour le potassium. Ça suit, j'espère, parce qu'on adore les jeux de mots ici. Est-ce qu'on donne des indices sur le thème ou pas ? Bah, en vrai, l'indice, ça peut être juste... Hélice. Je sais pas.
Pas mal. Parce que juste pour Hélice, vous je sais expliquer, pas. parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'est la question, donc c'est juste, on va faire une sorte de chronique, enfin un épisode, où on va discuter d'un sujet sous forme de questions autour d'une personne, d'un concept, etc. Donc voilà, le concept ou la personne va tourner autour de l'hélice. Va tourner autour de l'hélice, putain, c'est fou. Ah, c'est drôle ça, purée. Et on Non, va mais s'envoler vers des connaissances incroyables. Non, mais là, tu vois, t'en fais trop. Par exemple, on aurait dû vraiment Oh, s'arrêter avant, quoi. Mais c'est ok. Bref, bah, sur ce, je crois qu'il est l'heure. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, Lucie, oui. de m'avoir accompagnée sur ce super épisode. C'était Merci incroyable. Émilie. C'était super voulu. À la prochaine! Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium.